Vous avez vendu votre âme, mademoiselle? Non, non, Votre âme porte les griffes d'Asmodée en son sein. Elle ne vous appartient plus. Mais comment c'est possible? c'est- je, euh, je sais pas. Je, c'est- je, je pense que ça doit être l'œuvre de mon maître. Je regarde ton ancien maître. Otavien, oui, ton ancien maître, Indri. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Nous revoilà pour la suite des aventures de la Compagnie du Phénix dans les terres volées. Mais avant de les rejoindre, voyons voir ce qui s'est passé la dernière fois. Bon visionnage. Bienvenue dans Chronique de campagne en 2 minutes, ou presque. Aujourd'hui, retour sur l'épisode 19 de notre campagne Pathfinder Kingmaker. Sous l'emprise du maître, après que Girona ait murmuré discorde et jalousie au sein de la Compagnie du Phénix, un mal plus terrible encore s'apprête à frapper. Kyle et Sindri s'isolent pour parler de la malédiction, des doutes, des peurs qui rongent la jeune Tifline, et dans une douce accolade entre deux amis, la voix de son maître résonne. Un ordre. Poignarde-la. Sindri ne peut résister. La lame frappe Shael. Le sang de son ami se répand sur le sol. Et dans l'ombre, son maître éclate de rire. Terrifié par ce qu'elle vient de faire, Sindri fuit dans les terres volées. Ronol et Regongar se lancent aussitôt à sa poursuite, tandis qu'Alan soigne les blessures de Shael. Mais même si la plaie n'est pas mortelle, la blessure dans la confiance d'Ava est bien plus profonde. Le groupe finit par retrouver Sindris. Regongar tente de la rassurer et lui promet son aide. Mais Ava, elle, confronte la jeune Tifline. Ces mots la font sombrer encore plus profondément dans l'angoisse. La peur d'être un simple outil, un monstre au service de son maître. Tout menace de se briser. Mais grâce à Kael, les tensions commencent enfin à s'apaiser. Sindri essaie de suivre le groupe. Chacun et chacune lui promet son aide. Mais la laisse autour du cou de Sindri est toujours là. Son maître compte bien s'en servir. Voilà, chronique de campagne en 2 minutes, ou presque. Abonne-toi à la chaîne et retrouve les épisodes complets sur YouTube. Et donc, après les événements dramatiques, vous vous retrouvez donc dans la cour d'Oleg. Après les chuchotements intangibles de Regongar et de Célis, vous pénétrez de nouveau dans la chaleur. Ça vous fait un bien fou. Putain, j'aimerais bien quand même savoir qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce que cette langue de vipère dit à Rigonga. Aïe, aïe, aïe. Et vous Ah, voyez n'est pas la bienvenue dans ce groupe. Et vous voyez Octavia et Selvana. Ah, on vous a préparé un bon thé chaud. Venez. Merci, Lana. On va en avoir bien besoin. Vous voyez Regongar qui pose une main affectueuse sur l'épaule d'Octavia avant de mettre sa tête un peu au creux de son cou. Avant de se faire fusiller du regard par tous les tiflins dans le comptoir. Voilà. Tenez, On a peut-être autre chose à penser pour un coup. Oui. est-ce que vous voulez du pain, du miel un peu? Non, ça ira, on vient de manger, mais Je un ne peu serai de pas thé, contre ça une fera du bien. pomme, si c'est gentiment proposé.
Célis, t'es vraiment un glouton. Tu vas prendre du poids, hein. Oh, je ferai comme la dernière fois, j'avais trop grossi. Je, je me jetterai dans du feu, je reviendrai tout propre et tout mince. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Oh, je préfère mourir plutôt que faire un régime. Tu fais pas de régime, je pourrais pas te porter, hein. Ça va. Quand j'étais trop gros, j'étais passé de 2,5 kg à 3 kilos. Fais attention à toi. Mais c'est vrai que on devait déposer la tête de Tartusio, la donner à Valéria. Tu vois Marie qui te tend un morceau, une part de feu. Mange, ça te fera du bien. Et Chael qui te sert un thé. Voilà. Merci. Vous entendez Gaëtal chuchoter quelque chose. Tu as Ethel? Oui. Tu... Vous pouvez faire un jet pour savoir ce qu'elle dit, tout simplement. Ok, Vous deux. Hein. Et bon, ça marche. perception, hein. Non, des 18. Et comme... Darny il veut vraiment qu'on entende les choses parce qu'il baisse de plus en plus le DD. Hein. J'ai DD1. l'impression, ouais. DD 2D10. Oh, let's go. en bas. Voilà. Au moins, Sindri entend. Oui. On a quand même une meilleure oreille que avant moi. Oh, Ou Bien plus Shael que fait. aussi. Je n'entends rien. Donc Sindri, toi tu entends tout bêtement moi qui ai quitté mon ermitage pour la civilisation, il y a parfois trop d'agitation. Mais c'est bien parfois. Elle est heureuse. Oui. Et toi, Shael, en fait, t'as l'impression qu'elle est en train d'insulter Sindri en elfique pour toi. Oh merde. Ethel! Comment osez-vous? Qu'elle te regarde, quoi donc? Je vous ai entendu. N'essayez même pas de vous défiler. Et tout Je vous ça, permettrai pas de parler comme ça de Sindri. qu'elle a l'air un peu... J'ai tout simplement dit que j'avais quitté mon ermitage pour la civilisation et que parfois il y a un peu trop de civilisation, mais que ça peut être agréable. Je ne pensais pas que mes mots pouvaient vous choquer. Hmm. Ne croyez pas que je comprenne cette langue, que je ne comprenne pas votre langue. Ne Je me l'ai prenez pas dit. pour une idiote. Oui, c'est Je sais l'habitude très que bien ce que vous vous n'avez avez dit. pas. Oui, je parle en commun, ou du moins taldorien, nous voulons être exacts. Mais non, vous venez de parler en elfique. Qu'est-ce qui se Je ne passe? suis pas sourde. Non, non, Chat, elle a parlé en commun. J'ai bien compris ce qu'elle a dit. Non, ne t'en fais pas. Elle m'a pas insulté. Ah bon? Oui. J'ai confondu des termes. Ethel, je suis complètement confuse. Je suis désolée. Oui, ne vous reculez, je vous prie tout de même. Oui, pardon, je vous laisse votre espace. Pardon, Ava. Je vous laisse votre espace. N'est pas grave, J'ai mal compris. n'est pas grave. Comme diraient des blagues un peu insultantes sur nous, avoir des si grandes oreilles pour mal entendre. Comme c'est amusant. Oui, oui, vous avez raison. Je devrais faire attention. Oui, mais bon, vous avez tendance à être surchargé d'émotions. Cela est compréhensible. Peut-être que dans un siècle ou deux, vous serez plus sage ou plus tempéré. Oh non, m'en parlez Tu vois pas. qu'elle fait un léger sourire en coin. Ouais. Je peux pas y penser. Bon, et voyez, Marie, on fait quoi? Parce que Liv est allée accorder ses C'est ce que instruments j'allais aux... dire. Je Non, veux pas casser vous avez... l'ambiance, mais il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose. Ouais, il faut qu'on
donne la tête Approche de... doucement. Il faut qu'on donne la tête de Tartusio, ou au moins qu'on la montre. La tête est dans ma Ouais, besace elle est à en l'air. l'étage. Non, peut-être est à l'extérieur pour pas que ça pue. Je l'avais À laissé. l'extérieur? Ah d'accord. Ouais. Non, Ouais, on l'avait laissé à Vous l'extérieur. l'avez laissé à l'extérieur. Et vous voyez, c'est le... Oui, je l'ai mis... je l'ai mis sous un... Dans une boîte. Il y avait une odeur horrible. Oui, bah, vous aviez bien raison. Puis ça évite d'effrayer les gens pour rien. Ronald, tu peux me faire un jet de perception des D18. Hein. Aïe, aïe, aïe. Tu vas sentir qu'on te pince le cuir des fesses. C'est un peu ça. Mais je vais rien sentir du tout. Tu n'entends rien. Ah ah Oh là là, Je putain, n'entends littéralement. Non, mais il se passe C'est le quoi main ce pro- soir? c'est le main protagoniste d'un animé, tu sais, on flirte autour de lui, il est en mode hein, ils sont vachement gentils quand même. Bah, Ronald, je te rappelle qu'il est un peu niais, hein, donc c'est normal. Ouais, je Hein, sais, je sais. Ah, je suis pas Oui, on fait quoi? Vous nous aviez parlé du roi cerf. On va lui démolir sa seule gueule? On va d'abord aller voir un alchimiste. Oui, comme vous dites, Amari, on va lui démolir sa sale gueule, mais on va passer par des méthodes un peu différentes. On va rajouter des étapes entre deux. Mais ne vous en faites pas, le point culminant sera toujours sa sale gueule de démoli. Et en effet, pour l'avoir vu, sa sale gueule, en effet, on peut bien l'appeler comme ça, malheureusement. Mais d'abord, comme l'a dit Shell, on va aller leur rapporter la tête. On verra si on peut déjà avoir notre prime ou s'il va falloir attendre qu'il ait eux-mêmes le sort. Genre en me levant du bord de la table. À tout hasard, Jaetal, vous ne savez pas comment lever ce sort. On demande un peu à tout le monde, mais nos deux amis magiciens n'en sont pas capables. Ce n'est pas un déguisement, c'est une Je transformation. ne suis pas une Je ne suis pas une prêtresse ou une magicienne. Je ne sais pas ce qui vous a fait penser cela. Non, je me disais juste que peut-être vous avez des connaissances qui auraient permis d'aider là-dessus. Je demandais à tout le monde, hein, pas qu'à vous. Et les humains vous embêtent à savoir à qui appartient une tête. C'est qu'ils ont perdu l'esprit. Ils ont besoin d'une preuve pour ça, pour que l'on récolte une prime. Comme ça que ça fonctionne. Mais malheureusement, la preuve a décidé de changer de tête. Et on de la perdre. Les cas, on va aller voir s'ils ont... Ils l'accepteront comme tel. Je m'approche de Kervan. Oh, oui. Je crois qu'il est en train de lire. Prêtre Kervan, excusez-moi de vous déranger. Oui, mon Est-ce que, à tout enfant. hasard, je suis pas sûre que le terme soit approprié, mais est-ce que, à tout hasard, vous sauriez lever une transformation ou bien une malédiction? Une malédiction, tout dépend de la nature. Je peux m'en charger, oui. Mais pas une transformation. Non, cela est de l'ordre des mages, des magiciens, des arcanites. D'accord, très bien. Merci. Peut-être que je reviendrai vers vous alors. Et du coup, je m'approche de Sindri et je lui chuchote. Si tu le veux bien, je devrais peut-être poser la question à Caravan qu'on vient de rencontrer. Ouais, peut-être. Si ça se trouve, il peut t'aider ou au moins apaiser. Ce serait une bonne Ouais. chose. Je te suis. Pendant que tu vois que Regongar te donne un coup de coude au bétamol. Ça va? Je me retourne vers lui. Ça va? Oui, pourquoi? Avec tout ce qui se passe pour ça? Ah, bon. Et ça fait un peu beaucoup en très peu de temps, mais Ouais, tu m'étonnes. C'est ça que t'es aussi un peu aveugle sur certains trucs. hein.
Comment ça? Moi qui suis jamais très subtil pour une fois. C'est-à-dire? Moi qui te regarde en mode un peu, tu sais, en mode, fait, hein? Ouais, Et je vais arriver à ce moment-là exprès. Et je vais faire bon, on y va. Va pas les... Cette tête, elle va pas se rendre Ah! toute seule. Ah, oui, vous avez j'arrive. pas besoin d'être 4 pour porter une tête. Non, On mais va on dire va que c'est parler plus aussi. moi qui porte le. Ah, Et puis on va peut-être aussi en profiter pour aller partir voir l'alchimiste. Parce que c'est pas tout ça, mais on a peut-être des trucs aussi à faire. Oui. Oui. Bon, bah, une autre fois, alors. J'ai l'impression qu'il faut pas trop Je. surcharger la petite tête. Et tu vois il touche le front comme ça, tu sais. Euh, euh, oui, enfin, confusion visible sur la tête de Ronald. Ah, et puis il est toujours pas Et revenu, Alan, en plus. on va Pour devoir un prêtre, l'attendre. pour un prêtre d'Erastil, j'espère qu'il s'est pas perdu dans les bois. Vous avez un Ça prêtre le fout très d'Erastyle? mal. Bah, pas à l'heure actuelle, non. Mais normalement, oui. Ah, là. Ah, Enfin, oui. ça dépend des moments. Mais non, qui a cette... Vous aurez une malédiction. Oui, qui se lève qui se dirige en parfeutré. Je présume que, vu votre état, c'est vous, jeune femme. Je fais oui de la tête. Laissez-moi vous regarder. Oui, qu'il commence un peu. Érastyle, permets à moi, ton serviteur, de venir en aide à cet enfant qui fait partie de notre famille, la famille de l'ascendance. Faites en sorte que je puisse soulager sa peine et savoir ce qui accable son âme et son esprit. Ô Érastyle, j'en appelle à toi. Tu vois qu'il te fait un petit pas après cette prière. Vous avez vendu votre âme, mademoiselle? Que... Quand... Non. Non. Votre âme porte les griffes d'Asmodée en son sein. Elle ne vous appartient plus. Mais comment c'est possible? Je sais pas. Je... Je... Je pense que c'est... que ça doit être l'œuvre de mon maître. Tu vois, il regarde ton ancien maître. Octavien. Oui, ton ancien maître, Indri. Mais mais vous pouvez la soigner. Je ne peux rien faire contre un contrat établi en bonne et due forme par Asmodée, par un serviteur d'Asmodée. Mmh. Et comment on peut connaître les lignes de ce contrat? Il faut aller voir le diable. Il faudrait trouver un moyen de conjurer le diable qui a établi le dit contrat. Conjurer le diable, c'est-à-dire? Le faire venir dans le peur matériel, jeune fille. Mais j'en suis bien incapable. Et même si j'en étais capable, je ne souhaite pas faire venir un serviteur des enfers sur ce monde. Surtout qu'il faudra conjurer un maître des contrats pour qu'il puisse nous répondre. Ou sinon trouver le contrat physique établi ici. Le diable en garde une copie et logiquement votre ami doit l'avoir. Mmh. Je n'ai jamais eu à ma possession un contrat, quel qu'il soit. C'est étrange. Vous n'avez nul souvenir d'avoir vendu votre âme. C'est tout de même un événement que nous pouvons juger marquant dans votre vie. Non, je n'en ai pas le moindre souvenir. Est-ce que quelqu'un peut vendre notre arme à notre place? Non, c'est plus compliqué, c'est possible.
Mais ces contrats, les contrats établis demandent que la personne qui a signé le contrat les fait en âme et confiance. Je ne peux pas vendre votre âme à votre place, même si c'est un lien de subordination ou autre avec votre personne. Mais ça veut dire que les termes du contrat ne sont pas Tout dépend. respectés. Tout dépend le contrat, très cher. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas aider sur ce point-là. Tant que vous n'aurez pas les termes exacts du contrat, vous ne pouvez rien y faire. Même si ce contrat n'est dans les faits, selon les lois infernales, non applicables, il faut le contester au sein du tribunal infernal. Et ça, cela demande de se rendre en enfer. Il doit y avoir sûrement d'autres solutions, mais si c'est la dernière, on ira. Mais avant, il faut le contrat. Car si vous convoquez le tribunal infernal sans gagner le procès, vous perdrez vous aussi vos âmes. Est-ce que son maître a pu l'enchanter ou lui faire boire quelque chose qui fait qu'elle aurait oublié ou qu'elle aurait accepté contre son gré? Elle l'a forcément accepté, je ne sais pas. Mais peut-être que son maître lui a retiré les souvenirs liés à cet événement. Sindri, tu te souviens vraiment de rien? Non, absolument de rien. Tu n'as pas des marques sur ton corps ou quelque chose? Ou des affaires que tu regardais avec toi? Non, en RP, j'ai aucune marque sur le corps. Ça, c'est à toi de décider. Bon, j'ai quelques petites marques des racistes, mais mon maître tenait Et garde au niveau du bas du dos, tu as sa marque à lui au fer rouge. Oui. Mais à part ça, mon Voilà, maître, ta il marque. tient à garder la marchandise en bon état. Oui, voilà. Non, c'est rien de. J'ai pas d'autres marques que celles que tu as déjà vues, et les seules affaires que j'avais sont celles que j'avais quand on s'est rencontrés. Il n'y a rien de ça, rien d'autre. Ouais. Peut-être que... Je pense pas qu'il aurait pu peut-être... Les mages, tu peux pas faire ça, Octavia? Conjurer un diable ou un démon, non. Moi, je ne pense pas, je ne sais pas si c'est nous. Je sais qu'on peut faire de la conjuration, invoquer des facs simulés, mais est-ce qu'on peut appeler un démon? Je pense que c'est plus au prêtre ou même au druide ou je ne sais quoi de le faire. T'es sûr? Oui, même si c'était dans mes capacités, je ne pourrais pas le faire. Pour le moment. Ah, c'est pour qu'on se renseigne. Et peut-être, je sais pas. Les Lumias, là, à part faire du vin et des nobillons un peu arrogants, ils ont pas une bibliothèque magique, une école là? Ils apprennent la magie où, ici? Moi, je sais pas, j'ai pas fait de magie, hein, donc. Te voilà, Alan. Oui, tout à fait. J'ai toutes les plantes. Désolé pour l'attente. J'ai eu du mal à trouver les plantes avec la pluie. Je vais m'en occuper tout de suite. Parlant du loup. Sèche-toi quand même. On va pas tarder à repartir. Donc dépêche-toi quand même. Oui, bien sûr, avant. Bon. Il regarde tout le monde, mais. Tout le monde regarde Alan. Oui, tout le monde regarde. Alors, surtout, vous voyez le prêtre qui fait les gros yeux quand il voit le bâton d'Alan, surtout. Bon, maintenant qu'Alan est là, on le laisse sécher vite fait, et puis on y va, c'est bon? Mais comment est-ce possible, très cher? Bah, il était dehors et il est rentré, c'est pas compliqué, il a passé la porte. Bah, ouais, ça a la portée de tout le monde, enfin, je sais pas. Mais vous portez le bâton du premier foyer sur vous? Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle? Et il regarde le bâton. Il m'a été donné. C'est un cadeau extrêmement rare. Vous possédez l'un des bâtons de marche d'Erastil en personne?
Je vais essayer d'être en être digne, mais j'ai été béni par ma divinité et je vais essayer de me rendre fier. Oui, vous avez été béni. Il a été perdu il y a des siècles. Il appartenait à une jeune prêtresse qui avait bâti une communauté dans ces terres. Soit sur la table là. Moi, je pensais peut-être aider à le retrouver. Je savais qu'il était dans ces terres, hein, perdu, détruit, et que j'ai commencé mon enquête au temple, mais vous le possédez réellement. Si ça ne vous dérange pas, c'est vrai qu'il regarde Ava, il fait malheureusement, nous n'avons pas le temps, mais j'aimerais bien discuter avec vous pour effectivement en savoir plus et ainsi pouvoir aider mes amis au mieux par rapport aux dons qu'on m'a offerts si généreusement. Il faudrait sûrement vous rendre aussi au temple d'Érastyle. C'est là où c'est là où la prêtresse a fait sa première office selon les légendes. C'est elle qui l'a construite. Il y avait un village logiquement tout autour de cette communauté. Vous avez... Bien, on y repassera. On avait prévu de vous y emmener dans tous les cas. Oui, Pas oui. juste chercher Je ne le veux- poison chez l'alchimiste et après on y va. Et pour ce qui est de la malédiction, mademoiselle, vous en avez bien une qui est attachée à votre âme. Elle est assez récente. Récente? Oui, quelques années. Oui. Ben, je suppose qu'on est parti. Mais elle a été activée, elle était en sommeil. Maintenant, elle est réveillée. Réveillé depuis quelques jours? Oui, il semblerait. Et son but est assez étrange. Ça crée un lien mental entre le porteur de la malédiction et son lanceur. C'est une communication dans l'esprit de la personne. Mais pas comme une sorte de télépathie ou un message. Là, c'est attaché à votre esprit. Mais elle semble demander beaucoup d'énergie à la personne qui l'a lancée. Il ne peut pas l'utiliser comme il le désire. Mais pour le moment, je n'ai pas les capacités de la retirer. Il faudrait un vrai temple, pas une simple auberge. Et Alan va s'approcher, il va regarder Sindri. Il va essayer d'échanger un regard avec elle en disant est-ce qu'il peut parler. Il va lever les sourcils et avancer une main. Est-ce que Sindri, je peux parler de cette lettre? Je lance un regard vers Shai, le prêtre, comme si j'attendais la permission. Chef fait un petit signe de tête en mode c'est toi qui en fait. Oui, oui. Et excusez-moi, je ne dois pas être clair. Le pourquoi n'est pas important ici. J'ai dans la main une lettre que j'ai adressée à mon frère, donc Archibald Lumia, qui est grand prêtre de l'église de Saran-Rae. Et je vais lui demander si c'est possible, ou en tout cas me donner toutes les connaissances qui pourraient l'aider à lever cette malédiction. Donc sachez que c'est en voie. Oui, peut-être que les prêtres de l'église des Trois Bougies pourraient vous aider. Je ne sais pas, mais sachez, mes amis se tournent vers tout le monde, que mon frère est très, très compétent et je suis sûr que même s'il n'arrive pas à s'occuper de notre problème, il pourra nous aiguiller, comment, voilà. Alan, Oui. tu as envoyé déjà ta lettre ou pas encore? Il la montre, elle est cachetée, quoi. J'allais l'envoyer. Pourquoi, Shay? Je pense que ça vaut le coup que tu y ajoutes les derniers éléments que prêtre Kervan vient de nous annoncer, comme quoi il s'agirait potentiellement d'un contrat, enfin en tout cas que l'âme
de Sindri soit sous contrat. Et il regarde, il regarde Sindri. C'est ce que c'est ce que j'ai marqué. J'ai eu quelques informations qui m'ont été apportées et je te rassure, ça a été ma prière, ma première chose que j'ai annotée dans ma lettre. Super. Et il va donner la lettre au petit chat. Peux-tu transmettre ceci à mon frère Archibald Lumia? Et il va lui caresser gentiment derrière l'oreille. Quand tu essaies quand tu essaies de le caresser derrière l'oreille, tu vois que tu le traverses. D'accord. Bon, du coup, il n'est pas vraiment là, c'est ça? C'est tout. Bah, alors tu connais Gallium, tu sais que quand il n'a pas envie qu'on le touche, il a la capacité de se rendre immatériel. Et j'avais compris, très bien. Mais et excuse-moi, je sais que tu n'aimes pas quand tu. Voilà. S'il te plaît, peux-tu transmettre cette lettre? Tu vois qu'il te fait un petit pas en mode pour t'inviter à la poser devant lui. Et il la pose devant lui. Et tu vois il passe sa queue stellaire et il disparaît. Voilà, Sindri, c'est fait. Et je vais te préparer le thé et on va suivre à la va. Effectivement, il faut qu'on avance sur ce roi cerf. C'est une priorité. Avant que vous partiez, tenez, vous voyez qu'elle vous a préparé un petit panier. Oh, merci, merci Et Svetlana. ça, il fallait pas, Svetlana, c'est adorable. Mais je vous ai mis, je vous ai mis un bocal en verre avec le ragoût mon célèbre ragoût de sanglier au vin télos. Et je vous ai aussi noté la recette si l'un voulait si vous retombez sur un sanglier. Après, vous pouvez faire sans du vin de télos. Et je sais, un vin rouge devrait suffire, mais j'apprécie particulièrement le vin télos, du domaine télos. Et je vous ai mis un peu de pain et de fromage, vu que, Ronald, vous êtes bien que la dernière fois que je vous avais donné des provisions, je n'en avais pas mis. Merci Découvert. beaucoup, Svetlana. J'espère que je pourrai reproduire votre recette. Et pour toi, Céline, je t'ai mis quelques pommes. Oh, il ne fallait pas. Elle, tu me les couperas. Tu es trop gâtée, Célis, tu les mangeras comme tout le monde. Si je m'étouffe avec et que je meurs, tu ne viendras pas pleurer alors. Et vous voyez qu'il Tu ne feras pas avec. et vous voyez qu'il s'envole en mode. Drama Queen. Va. Bon, Allons-y, il faut oui. absolument qu'on commence à bouger. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas. Notre ami n'est pas très loin. Très bien. Sindri, ça... c'est bien, ça t'occupera aussi. Et dites à Boken, passez mes salutations à Boken. Oui. Est-ce que aussi, si vous pouvez lui demander s'il a sa décoction pour les douleurs au dos? Oleg en aurait bien besoin. Il n'est pas de toute fraîcheur. Très bien, on lui posera la question. Allons-y, mes amis. Soyons vaillants. Et vous quittez. Alors avant, on va donner la tête. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Oui, avant, il faut donner la tête. Ah oui, j'avais oublié ça. Chose dans l'ordre. Elle est où la tête déjà? Je l'ai pris. Oui, vous l'avez prise. Avant Fouille qu'il n'a pas, pas fouille le pas. temps, hein. Speedrun de la campagne, tu sais. C'est pas ça, c'est juste ça va, elle est là, attends. Faut un peu d'action, bordel. Il devrait Ah là vraiment là là arrêter là là. d'engager des jumeaux. Hein. Parce que s'il y en a un qui meurt, on sait pas. C'est C'est pas pas c'est lequel. lequel. Hein. Putain, c'est con. C'est vrai. Du coup, J'ai envie je de lui tends un dire, sac. Alors, elle te fait dos, tu vois qu'elle est en train d'aiguiser son épée. Mani, personne m'entend ces jours-ci. Bon, bah, je toque sur son armure. Ah, ravi de vous voir. C'est Compagnie du Phénix, votre nom, c'est bien ça? C'est cela, vous vous relâchez, Valérie. On entre dans votre camp comme si on y était invité. Non, mais si vous étiez le moindre danger,
les 2 gardes ici, vous voyez quel monstre, eux, m'auraient prévenu. On n'en doute pas. Tenez, votre tête. Enfin, Tu vois la qu'elle tête que ouvre vous recherchiez. tu vois, vous n'aurez pas eu Oui. besoin de me donner la tête. C'est Artusios, les restes En en effet, décomp. c'est Tartusio. Il Il n'y avait s'est... pas besoin de me ramener sa tête. Pour le montant de la prime, je connais. Mais bon, je vais au moins la transmettre à la duchesse Morticia. Elle s'attendait à appréciera ce qu'il vous peut-être fasse- l'attention. On s'attendait à ce qu'il vous faille une preuve de sa mort, même si je doute que la tête dans cet état ne sera pas suffisante, mais... Ça aurait été quelqu'un de plus important, oui, mais là, Dans tous les cas, il se relèvera pas. on aurait préféré la voir vivant. Oui, je suppose que vous savez ce que c'est. Hein. En plein combat, des fois, on peut pas épargner la personne qu'on souhaite. Il nous a pas laissé le choix. Oui. Mais attends, vous voyez qu'elle s'y est tenue pour vous. Et qu'elle vous tend une bourse avec 50 25 pièces. 000. 50 pièces d'or. Voilà. Let's go. Et vous pouvez vous rajouter manuellement 40 points d'XP. Oh, Alors, attends. Let's Ah, c'est- 426. Quoi? Comment ça, 426? ouais, on a 426 d'XP. J'étais... Oui, oui. Moi, je suis à 286. Hein. Toi, t'as pas marqué Alors, les XP qu'on a reçus avant. Moi, je fais Ouais. confiance à Ava pour ça. Ouais, Fire, Mais- il me connaît, Ouais, l'ami. Il faut toujours je- faire confiance à Fire pour l'XP. Et voilà, c'est Pour c'est le ma- coup, j'ai suivi aussi un petit peu. Je suis au même résultat que Fire, donc D'accord. On avait drop de Moi, le l'XP à un XP, moment en pour, général, j'oublie c'est pas, vrai. mais bon. Non, mais en fait, on avait drop 100 points d'XP pour avoir résolu le problème des confimif. kobolds de façon de... Le Mof, confimif. Mif et- Ah, et d'accord. kobolds Mais de je pensais façon que ça pacifique. avait On été, avait... ok, Je vous ok. ai donné Dernier, un on a peu... pas- il nous avait dit. Vous avez gagné, bon, pas tout, mais une partie de l'XP que vous aurez gagné si vous avez génocidé tout le monde. Donc, Ah là 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 Ava, là on là. est à combien en tout, du coup? 426. 426. 426. Mais je vous remercie. Ah, de même. Vous nous avez donné l'opportunité d'avoir une... On avait déjà une bonne raison de s'occuper de cette ordure, et vous nous en avez donné une autre. Vous m'envoyez ravi. Bon. Bon, Je me suis fait ignorer par Shell. Ah, pardon, j'ai pas vu. Tout à fait. Tu peux aussi ignorer en mode je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Oh Du non, coup, non. je te jette la bourse d'or, Ronald, pendant que tu prêtes pas attention. Je sais pas. Je fais tomber la bourse par terre. En essayant de la rattraper. Mais tu peux pas Mais prévenir. du coup, Non, mais je voulais juste que tu ranges la bourse dans le nouvel sac que t'as. C'est vrai, mais tu Tu l'as pas oublié sur le comptoir, ce coup-ci. Non, je l'ai sur moi normalement. Très bien. Bon. Eh bien, c'est un plaisir, Valérie. Plaisir partagé. Vous pouvez y aller explorer. Les gardes et moi protégeons ce comptoir. Je vous remercie. allons en direction de Broken l'alchimiste. Oui, en espérant tomber sur un bûcheron sur la route. Toi qui te regardes, Ava. Si un regard pouvait tuer, je jette, comme je peux pas dire fusil pour le moment, je jette des couteaux avec mon regard. Et pourquoi vous parlez d'un bûcheron, sincèrement? Les manières. Je Rien. tape du coude sur l'épaule d'Alan. Bon, écoutez, vous êtes toujours aussi bizarres, hein, sincèrement. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Vous vous rendez chez l'alchimiste. Voilà la fin de ton épisode Pathfinder Kingmaker. Si t'as plu, pense à t'abonner, liker et activer la cloche. Et si t'as le temps et l'envie, rajoute un commentaire.